Donc C3 phase 3, là on va remplacer le filtre à huile sur un moteur PureTech Essence. Donc le filtre à air se trouve ici. Pour info, donc les références du filtre à air, mais toujours à vérifier en fonction des modèles. Sur le principe, ce qu'on va faire, dévisser ici ce collier, retirer la petite durite là, en appuyant sur le truc jaune et en reculant ensuite. Ensuite, on aura les petites vis du couvercle, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on a 6 à défaire et le gros boulon qui maintient le couvercle. Donc on va faire ça. Voilà, donc les vis capot pour le moment, les deux de derrière, là, je les ai déjà enlevés avec ce type d'outil, petite clé à cliquer, donc avec un tournevis cruciforme. Pour continuer, pour les autres, moi j'ai un petit tournevis électrique, ça va quand même un petit peu plus vite. Donc les vis ne sortent pas complètement, c'est normal. En plus on ne peut pas les perdre, c'est l'avantage. Elles sont coincées dedans. Maintenant, donc au choix, ce collier là on peut le faire soit au tournevis plat, soit avec une douille de 7. Hop. Maintenant on peut déconnecter celui-là, donc comme je disais tout à l'heure, on pousse dessus et on tire. Voilà, ça vient relativement bien. Top, on tourne un peu sur le côté et il nous reste plus donc que cet écrou de 10 là à démonter. Hop, allez, les 10. Enfin, attention de ne pas le perdre. Et donc là sur le principe, on va envoyer sur la droite pour déclipser ici avant tout, et on va ensuite soulever les couvercles, on va avoir accès au filtre à air. Et voilà. Donc ça sert à rien de tout retirer. On prend par en dessous et on retire le filtre à air. Passer un petit coup d'aspirateur dans le fond et on va reglisser le nouveau. Donc comme d'habitude, on compare bien que le nouveau soit identique à l'ancien. Et donc on reglisse tout au fond là-bas. On peut même enlever le couvercle. Et donc on reglisse tout au fond là le nouveau filtre. Ce qui fait du coup qu'on va pouvoir remettre le couvercle. Alors on commence toujours pareil par réenclipser celui-là. Pousser un peu le filtre. Donc voilà, c'est vrai que ça a été un petit peu compliqué, mais au fond ça se fait relativement bien. Il faut essayer de tout faire en même temps en priorité pour rentrer celui-là dedans. Bon, une fois que tout est bien en face, on vérifie que derrière on est bon aussi. Là c'est pas mal, donc on va pouvoir tout remonter. Donc remontage en sens inverse de ce qu'on a fait tout à l'heure. Le collier. Donc on vérifie toujours que celui-là est bien enquillé et qu'il arrive bien embuté à ce niveau-là. On va resserrer le collier. Ça sert à rien de serrer comme un bois. Et maintenant, il ne reste plus que tous les petites vis du côté. Donc on va faire ça en croix pour être sûr que ça se mette bien. Hop, je finirai après, l'autre en face. Hop. Ici.
il me reste les deux derrière, une au fond là, une au fond là, mais là je vais les faire à la main hors caméra et je ferai un contrôle de serrage de toutes les vis sur la fin. Donc voilà, on vérifie bien que les 1, 2, 3, 4, 5, 6 vis soient bien serrées. Ici, qu'on est bien embuté, qu'on a bien resserré le collier. Cette vis là, qui a été vis de 10 aussi, qui a été recollée tout au début, enfin resserrée tout au début. Et on reclipe ce tuyau, et on doit toujours entendre un petit clic, et on tire dessus pour vérifier. Voilà, c'est fini pour le filtre à air.